Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment le manipulateur fait vibrer vos cordes sensibles. Alors je le rappelle, on en a parlé dans la dernière vidéo, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Le manipulateur utilise deux types de cordes sensibles pour obtenir ce qu'il veut de vous. Le premier type de corde sensible, c'est celui qui consiste à créer chez vous une émotion désagréable, un sentiment désagréable. Par exemple, il va vous faire ressentir de la culpabilité, de la tristesse, du découragement ou encore de la pitié. Et puis il y a l'autre type de corde sensible, c'est celui qui vous fait voir des conséquences négatives. Par exemple, vous allez vous demander « mais qu'est-ce qu'il va dire ? Mais qu'est-ce qu'il va penser ? Mais qu'est-ce qu'il va faire ?» Et quand le manipulateur fait vibrer ainsi vos cordes sensibles, quand il vous fait ressentir cette douleur intérieure, eh bien, sans vous en rendre compte, à un moment donné, vous finissez par craquer, vous finissez par céder. Eh bien, on va voir plus en détail comment ça fonctionne, comment il s'y prend, comment fonctionne ce phénomène. Donc, nous allons voir pourquoi et comment le manipulateur fait vibrer vos cordes sensibles. Juste avant, j'aimerais qu'on parle de vous. Alors, quelle est votre situation aujourd'hui? Eh bien, peut-être que vous en avez marre, peut-être que vous vous sentez désespéré, que vous commencez à perdre courage. Alors, si c'est le cas, laissez-moi juste vous citer Napoléon Hill qui dit ceci: le succès suit l'échec. Donc si aujourd'hui vous vous sentez en situation d'échec, si vous avez l'impression d'échouer, que rien ne va, que notamment face à cette personne qui vous manipule, vous n'y arrivez pas, eh bien je vous demande juste de continuer à croire, de garder la foi, gardez courage, vous allez réussir. Simplement, comme le dit Napoléon Hill, le succès suit l'échec. Donc si aujourd'hui vous avez une sensation d'échec, dites-vous que demain le succès frappera à votre porte. C'est juste à vous de ne pas baisser les bras, à vous de persévérer. Et à travers ce site, eh bien, à travers mes vidéos aussi, j'essaye de vous aider justement dans ce combat, dans cette lutte qui aujourd'hui vous fait peut-être baisser les bras. Alors pour plus de facilité dans la suite de cette vidéo, ce que je vais appeler un manipulateur, c'est simplement la personne qui vous manipule. Donc ça peut aussi bien être la personne qui manipule très souvent, mais aussi une personne qui manipule de façon occasionnelle. Donc la personne qui vous manipule utilise les cordes sensibles, elle vous fait ressentir des douleurs intérieures, elle vous fait ressentir des émotions, des sentiments, des sensations désagréables. Pour vous manipuler, en fait, elle procède par deux étapes. Voyons tout de suite la première étape. La première étape consiste à créer chez vous cette sensation désagréable dont j'ai déjà parlé. Par exemple, si vous êtes en colère, eh bien le manipulateur va peut-être se mettre à pleurer. Et s'il pleure, eh bien vous allez ressentir de la peine. Vous vous dites « ah, je vais peut-être un peu loin, j'exagère peut-être un peu ». Et donc vous allez ressentir une émotion désagréable. Vous allez ressentir cette peine. Le manipulateur va peut-être aussi se mettre à hurler. Et devant ces hurlements, eh bien, vous allez ressentir cette sensation désagréable-là, et vous allez avoir envie de céder pour cesser ces hurlements. Par exemple, si vous êtes dans un supermarché et que vous avez un enfant qui vous fait une crise parce qu'il veut que vous lui achetiez les bonbons, eh bien peut-être que cet enfant va hurler. Il va hurler très fort et tous les gens autour de vous vont vous regarder, vous vous sentirez mal à l'aise. Vous aurez donc cette sensation désagréable-là et vous aurez envie de céder. Le manipulateur va peut-être aussi jouer la victime. Il va jouer la victime et il va vous faire passer pour un bourreau. Par exemple, il vous dira « mais à cause de toi, il se passe ceci, à cause de toi, j'ai ce problème-là, à cause de toi, ceci, cela. » Du coup, en vous accusant, eh bien, vous allez vous ressentir de la culpabilité. La culpabilité, comme on l'a vu, c'est une émotion qui est elle aussi désagréable et qui va vous pousser à peut-être à abandonner votre demande. Le manipulateur va peut-être aussi bouder. Il va se mettre dans un coin, il ne vous parlera plus, et bien son silence va peser, son silence va être désagréable, et là encore, vous aurez envie de céder justement pour mettre fin à cette sensation désagréable. Le manipulateur va peut-être aussi vous flatter. Pourquoi? Parce que si le manipulateur vous flatte, vous allez avoir envie de lui faire plaisir. S'il vous flatte, il vous a donné quelque chose, il vous a donné un compliment, eh bien vous voudrez lui faire plaisir, et surtout s'il vous demande quelque chose derrière, eh bien vous n'oserez pas refuser. Vous vous dites, si je refuse, je ne suis plus aussi sympa que ce qu'il le disait, et surtout vous aurez peur des conséquences qui peuvent être négatives, des conséquences déplaisantes, notamment, eh bien il vous aimait, il ne vous aimera plus. La première étape, c'était donc de vous faire ressentir cette sensation désagréable. Ensuite, le manipulateur passe à la deuxième étape. Ou plus exactement, c'est vous qui passez à la deuxième étape.
Puisque maintenant vous avez cette sensation désagréable là, eh bien vous avez deux choix. Premier choix, eh bien vous refusez cette manipulation là, vous refusez de céder, vous refusez de vous laisser faire, mais dans ce cas-là, vous allez continuer à ressentir ces sensations désagréables, vous allez peut-être continuer à vous sentir coupable. Ou alors, il y a le deuxième choix qui consiste à accepter cette manipulation-là, vous finissez par céder. Donc en cédant, en acceptant de vous laisser manipuler, eh bien vous allez vous soulager, vous allez mettre fin à cette sensation désagréable, vous allez mettre fin à cette culpabilité, vous allez mettre fin à cette tristesse, vous allez à nouveau vous sentir un peu plus heureux, un peu plus libéré. Alors évidemment, quand la personne n'a pas conscience qu'elle se fait manipuler, eh bien elle ne fait pas le premier choix, elle ne fait pas le choix 1 qui consiste à refuser de se faire manipuler et à accepter ses douleurs. Non, justement, comme elle n'a pas conscience qu'elle se fait manipuler là, elle va ressentir cette douleur et forcément, elle va faire ce qu'il faut pour ne plus ressentir cette douleur à court terme et donc elle va se laisser manipuler et elle le fera de façon inconsciente, elle n'aura pas compris qu'elle s'était fait piéger par la personne qui la manipule. Si je reprends les exemples de tout à l'heure, eh bien par exemple quand vous êtes en colère après une personne et que cette personne-là va se mettre tout à coup à pleurer, eh bien devant ces larmes comme on l'a vu, vous allez ressentir de la peine, de la tristesse, vous vous dites « Oh, c'est quand même à cause de moi que cette personne-là pleure » et du coup, eh bien pour éviter cette peine que vous ressentez, vous allez laisser tomber, vous vous dites « C'est bon, je laisse tomber, j'arrête de lui demander ce que je lui demande ou j'arrête de lui dire... de lui faire les critiques, les reproches que je cherche à lui faire passer, à lui faire comprendre. Si la personne se met à hurler, eh bien vous allez vous sentir mal parce que ces hurlements seront insupportables, parce que vous aurez aussi le regard peut-être des autres personnes qui vont vous regarder quand cette personne hurle et que vous êtes en conversation avec elle. Et bien du coup, pour mettre fin à cette sensation désagréable, vous allez céder, vous allez laisser tomber ce que vous demandiez ou vous allez accepter ce que lui vous demandait. Si la personne boude, et bien là aussi, vous allez laisser tomber face à son silence qui sera insupportable, vous allez craquer, vous allez céder. Alors quel est le problème quand on se laisse faire? Eh bien quand on se laisse faire, quand on laisse la personne nous manipuler, ce qui se passe c'est qu'en fait on raisonne à court terme. C'est-à-dire qu'on a une sensation désagréable sur le court terme, et bien pour mettre fin à cette sensation désagréable sur le court terme, on va céder, on va se laisser manipuler. Le problème c'est qu'à long terme, ça va aggraver les choses. Parce que si vous vous laissez manipuler, si vous vous laissez faire, eh bien le manipulateur se rend compte que ça marche, se rend compte que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, eh bien il va pouvoir recommencer. Donc si aujourd'hui vous avez ressenti de la peur, de la culpabilité, de la pitié à cause de lui, que pour mettre fin à cela vous avez cédé, eh bien il va recommencer. Il va recommencer à vous faire ressentir cette culpabilité-là, peut-être demain ou après-demain, et donc régulièrement vous vous sentirez coupable, régulièrement vous aurez peur, régulièrement vous ressentirez de la pitié, et forcément sur le long terme, ça sera néfaste. Donc le fait de céder sur le court terme, ça aggrave les choses sur le long terme. J'aimerais aussi vous parler de certaines lois auxquelles nous obéissons instinctivement. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Donc je vous attends pour ma prochaine vidéo où nous parlerons de 4 lois sociales que nous respectons tous et que les manipulateurs utilisent contre nous. A bientôt.